Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. J'espère que tu as passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Sivan, un seul jour de Rosh Chodesh. Et on est en ligne droite, Be'ezrat Hashem, jeudi soir, vendredi, samedi. C'est la fête des Shavuot, Matan Torah. Et puisqu'aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Sivan, j'aimerais parler de Rosh Chodesh Sivan dans la Torah. C'est marqué que le jour le plus joyeux des Hachem, c'était au jour du Rosh Chodesh Sivan. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 19, pasuk 2. Vaïs'om merefidim, vayavo midbar Sinai, vayachan sham Israël keneged ahar. C'est marqué ici que Béné Israël, ils se sont déplacés, ils se sont éloignés, ils ont voyagé des Refidim. C'était quel jour qu'ils se sont éloignés des Refidim? Rosh Chodesh Sivan, c'est aujourd'hui. Et c'était un jour de joie pour Hachem. Il n'avait pas un deuxième jour de joie pour Hachem comme aujourd'hui Rosh Chodesh Sivan. Pourquoi? Parce que Béné Israël, ils se sont éloignés des Refidim. C'est quoi Refidim? Péroudim, des disputes, des haines, des rancunes. Et c'est marqué Vayachan Israël keneged Ahar. C'est quoi Vayachan Israël keneged Ahar? Keish echad, belev echad. Il y avait une union, l'amour, la paix entre le peuple juif. C'était comme s'ils étaient une seule personne, un seul corps. Personne il avait des rancunes pour l'autre. Personne il avait des questions ou d'accusations sur l'autre. Comment c'est possible que le peuple juif, ils ont arrivé à cet état? Parce que c'est marqué Vaïs en Merefidim. Ils se sont éloignés, ils se sont séparés des disputes. Or Hachaim Akadosh dit, tu veux avoir ce mérite de pouvoir recevoir la Torah? Là, vendredi, ça va être Shavuot, Hachem il va nous donner la Torah. Tu veux faire partie parmi ceux qui vont recevoir la Torah ce vendredi? Il y a une condition, que tu enlèves de ton cœur la rancune, la haine, la colère contre n'importe quel juif. Peu importe ce qui t'a fait, comme ça il dit au Rachaim Akadosh. Rashi dit que le shalom, la paix, il est équivalent à toute la Torah. C'est possible que tu étudies la Torah, c'est possible que tu fais des gmilot chassadim, c'est possible que tu pries, c'est possible que tu fais des tzedakot, mais tu vis pas en paix. Ça ne vaut rien. La paix, il est équivalent à toute la Torah. C'est marqué Ose Shalom, Boré et Akol. Avec qui on fait la paix en général? Pas avec des amis. On ne fait pas la paix avec des amis. On est des amis, on n'a pas besoin de faire la paix. Israël, elle ne fait pas la paix avec l'Amérique. Elle fait la paix avec des pays arabes, ceux qui ne nous aiment pas. Avec des amis, tu ne fais pas la paix. Tu fais la paix avec tes ennemis, c'est lui qui t'a fait du mal, c'est lui qui t'a balancé, c'est lui qui t'a vexé, c'est lui qui t'a trahi, c'est lui qui t'a volé, c'est avec lui que tu fais la paix. Alors Hachem il dit, tu veux profiter de ma Torah? La Shavuot arrive, Matan Torah, ben Ezrat Hashem vendredi. C'est qu'à travers le shalom. Avec qui? Avec celui qui t'a humilié, celui qui t'a opprimé, celui qui t'a triché, celui qui t'a trahi. Alors toi, tu te dis, mais comment vous pouvez me demander de faire la paix avec ces gens-là? Il m'a causé des dommages. Comment c'est possible de faire la paix avec des gens comme ça? C'est de la pourriture faire ce qu'il vient de me faire. Ça, on appelle la émouna. Que tu as la émouna que personne ne t'a fait du mal. Personne ne t'a fait du mal. Celui que tu crois qui t'a fait du mal, lui, c'est que le messager d'Hachem. Ce bonhomme-là qui t'a fait du mal, tu dois lui donner un cadeau. Parce qu'il t'a sauvé d'une catastrophe encore pire de ce qu'il vient de te faire lui. Lui, il t'a fait une catastrophe, mais il t'a évité une catastrophe pire que cela. Il y a quelqu'un ici en France, il m'a dit, Rav, on a eu l'autorisation de la mairie pour agrandir la synagogue.
Mais seulement ils ont dit que tous les voisinages, ils doivent signer. Il m'a dit tous les voisins, ils ont signé. Des non-juifs. Il y a un seul juif qui l'a refusé. Comment c'est possible? Comment vous pouvez nous demander qu'on fait la paix, qu'on va l'aimer? Mais c'est Amalek, celui-là. C'est pas possible. Je lui dis, tu te trompes, c'est pas Amalek, c'est Eliyahu Hanavi. Ce bonhomme-là, c'est Eliyahu Hanavi, il t'a sauvé de quelque chose. Tu devais faire des dialyses, tu devais attendre pendant 5 ans avoir un don des reins. Grâce à lui, Baruch Hashem, maintenant, il t'a évité des douleurs, il t'a évité des souffrances. Tout ça, c'est parti pour la souffrance qu'il t'a fait pour ne pas signer pour la synagogue. Grâce à ça, tu n'es pas rentré à la synagogue. Va lui acheter un gâteau au chocolat. Dis-lui, tiens, pas un gâteau au chocolat, achète-lui un gâteau au fromage. Shavuot t'arrive. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas la émouna. Si tu le fais, ça prouve que tu as la émouna. La émouna, c'est de croire très très fort que toute souffrance qui t'arrive, c'est pour ton bien. Hachem, il t'a monnayé. Tu devais avoir une grosse souffrance. Et Hachem, il t'a monnayé. J'ai dit à ce bonhomme-là, ce juif-là qui n'a pas voulu signer, sache, bien sûr que lui, il veut d'une synagogue. C'est un juif. Lui aussi, il veut te faire un don. Mais c'est Hachem qui lui a dit dans l'oreille, non, n'y signe pas, refuse. Fais-le souffrir. C'est Hachem qui lui a dit de te faire souffrir. Alors tu n'as pas à te disputer avec lui, parce que si tu te disputes avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas la émouna. Si tu as la haine contre lui, tu n'as pas la émouna. Au moment que tu pointes le doigt sur quelqu'un, sur ton mari qui t'a fait, qui t'a balancé, qui t'a dit, qui l'a rapporté, madame, tu n'as pas la émouna. Monsieur, si tu accuses ta femme qu'elle n'a pas fait ce que tu as demandé et ça t'a causé des dommages, tu n'as pas la émouna. C'est lui qui n'a pas fait quelque chose que tu aurais voulu qu'il fasse, ou quelqu'un qui a fait quelque chose contre toi. C'est que le messager d'Hachem. Et c'est à cause de ton comportement à toi. Hachem, il devait te punir sur ton mauvais comportement. Et Hachem, il t'a monnayé, il t'a envoyé ton mari, il t'a envoyé ta femme. Alors tu n'as pas à avoir la haine contre personne. Au contraire, tu dois avoir l'amour que c'est eux qui t'ont fait du mal et pas quelqu'un d'autre. Le Maor Vachemesh, c'était l'élève de Baal Shem Tov. Il dit en général, quand on monte au lit, on fait la lecture de schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger des mauvais anges qui viennent faire du mal quand on dort. C'est qui ces mauvais anges qui viennent faire du mal la nuit quand on dort? Il dit le Maor Vachemesh, c'est pendant la journée, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et quand on fait des choses pas bien, on est en train de créer des mauvais anges. Et les anges que tu as créés dans la journée, la nuit, ils viennent et ils veulent se venger de toi. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu t'es mal comporté? Alors qu'est-ce qu'on fait? On lit Kriyat Shema, c'est une protection contre les mazikim. Alors le Maor Vachemesh dit, si tu vis en paix avec tout le monde, tu n'as pas besoin de lire Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que si tu vis en paix, personne n'a le droit de venir de te faire du mal. Même ceux que tu as créés, ils n'ont pas le droit de venir te faire du mal. Alors tu n'as pas besoin de lire Kriyat Shema avant de dormir. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vaikra, chapitre 26, Pasuk 6. Venatati shalom ve'en machrid. Tu vas vivre en paix, tu vas dormir en paix, tu n'auras pas de peur. Tu n'auras pas de peur, n'aie pas peur. Tu dois vivre en paix avec tout le monde. Qui c'est tout le monde? Ton patron, il n'est pas d'accord de te payer les heures supplémentaires. Il dit non, non, c'est pas juste, vous avez rajouté, c'est pas normal. Ou ton beau-père, il t'a promis de te prêter une somme d'argent, il ne tient pas sa parole. Et pas seulement qu'il ne tient pas sa parole, il te répond même pas au téléphone. Il est en train de te filtrer. Et tu deviens fou, tu as compté sur le prêt qu'il va te donner. Il t'a promis de signer un papier comme garant pour l'achat, il ne répond pas au téléphone. Ou quelqu'un qui t'a humilié tout simplement à la synagogue devant tout le monde. C'est avec eux que tu dois vivre en paix. Tu ne dois pas garder des rancunes dans ton cœur. Tu as fait la bar mitzvah de ton fils. Et quelqu'un de la synagogue ne vient pas, et tu as compté sur lui.
Il n'est pas venu à la bar mitzvah de ton fils. Lui, quand il fera la bar mitzvah de son fils ou quand il fera une fête, tu vas aller le premier et tu vas lui faire une belle enveloppe. Pour montrer à Hachem, je sais Hachem, c'est toi, c'est pas lui. Le pauvre, lui, il a voulu venir. Il a voulu venir, je sais qu'il a voulu venir. Mais Hachem, tu m'as monnayé. Hachem, il promet. Même Kriyat Shema, tu n'auras pas besoin de faire avant de monter au lit, tellement tu es protégé. Tu vas voir, tu ne te lèveras pas le matin avec des douleurs, avec des souffrances, avec des peurs, avec d'anxiété, avec des tristesses. Des bons matins, il y a des gens qui se lèvent, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont en train d'imaginer des choses. Ils rentrent dans des pensées négatives. Ils ont des peurs et tout de suite ils se lèvent, ils se font un café, ils vont au balcon fumer une cigarette. Mais de quoi tu as peur? Réfléchis 2 minutes. De rien du tout. C'est que des imaginations. Tu sais d'où ils viennent tous ces peurs-là des beaux matins? Tu sais d'où toutes ces imaginations ils viennent? C'est les mauvais malachim que tu as créés la veille. Ils t'ont fait peur toute la nuit, mais tu as oublié. Le matin, il continue quand tu te lèves. Mais si tu vis en paix avec ta femme, avec tes enfants, tu ne passeras pas, qu'est-ce que je viens de dire, le matin, des peurs, d'anxiété, tu fumes des bons matins des cigarettes. Écoute, j'ai reçu une femme, mardi soir après le cours, et elle m'a raconté qu'elle a 3 garçons. Il m'a dit, jusqu'à l'âge de 4 ans, mes enfants, de leur vie, ils ont vu un médecin. Ils n'ont pas vu un pédiatre. Et elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit, je vivais chez ma belle-mère avec mon mari et mes enfants. Et tous les jours, ma belle-mère, elle me vexait. Tous les jours, elle me disait, tu es pas propre. Le pauvre mon fils de vivre avec une femme comme toi, tu es désordonné. Le pauvre mon fils qui vit avec une femme comme toi. Tu sais pas cuisiner, tu sais pas t'occuper de tes enfants, tu es feignante, oh là là. Regarde à quelle heure tu te réveilles. Tous les jours, elle me faisait comme ça. Elle m'humiliait comme ça devant mes enfants. Elle m'a dit, Rav, jamais je me suis plaint à mon mari. Jamais j'ai raconté ça à mon mari. Ma belle-mère, elle me faisait ça quand mon mari, il n'était pas là. J'ai accepté ça avec amour, je l'ai respecté. Je me suis occupé d'elle. Elle me disait, vos cours, ils m'aidaient énormément à tenir le coup. J'ai accepté avec amour. Elle m'a dit, 4 ans, on a vécu avec elle. Mais par contre, 4 ans, mes enfants, ils n'ont pas vu des médecins, ni des dentistes, ni d'oreilles pour les oreilles, rien du tout. Personne, aucun médecin. Et elle m'a dit, seulement on a quitté ma belle-mère, on a déménagé et on a commencé à chercher des dentistes et des ORL et des... Je sais pourquoi, parce que j'ai accepté avec amour. C'est pour ça il faut que tu saches, toi que tu m'écoutes. Tu veux recevoir la Torah ce vendredi, Be'ezrat Hashem? Enlève la rancune, enlève la haine, enlève la dispute. C'est possible que tu as des connaissances de Torah, mais tu es un robot. Tu es un robot. Tu ne profites pas de la Torah. Si tu veux profiter de la Torah, avoir une vie agréable, une vie de bonheur, une vie de bonne santé, fais ce qui est marqué dans la Torah, Vaïs'om et Refidim. Sépare-toi des disputes. Éloigne-toi des disputes. Sauve-toi des disputes, de la haine. Éloigne-toi. Madame, peu importe qu'est-ce que ton mari t'a fait, n'y garde pas de rancune, même s'il te fait des choses qui sont injustes. C'est Hachem qui l'a envoyé à cause de tes mauvaises actions. Et crois très très fort que c'est pour ton bien et c'est pas ton mari. Ton mari ne veut pas te faire ça. Ton mari il pense pas qu'est-ce qu'il a dit. Ton mari il t'aime. Mais c'est Hachem qui l'a envoyé. Hachem il t'a monnayé parce que Hachem aussi il t'aime. Hachem il t'aime plus de ce que tu t'aimes toi-même, madame. Shavuot arrive, tu veux que tes enfants ils vont être des Talmidei Chachamim, enlève la rancune, fais le shalom. Quand quelqu'un il quitte le monde, chaque fois on dit Alav Shalom. Le Khatam Sofer dit qu'est-ce qui protège un mort dans sa tombe? Il y a des gens qui font tout pour protéger leur père ou leur mère, ils font des kaddishim, ils font des mitzvot. Viens, écoute, le Khatam Sofer, il dit à quelque chose de simple qui protège un mort dans sa tombe. C'est marqué dans Tehillim, Kuf Chavbet 122, Pasuk 7. Yehi shalom bechelech, shalva be'armenotaich.
Prends un stylo, marque ça, tu vas voir. Il dit le Khatam Sofer, Armenotaïch. C'est quoi Armenotaïch? Tu sépares en deux, ça fait Aron Metecha, cercueil. Il dit si tu veux avoir la paix quand tu es dans le cercueil, Bechelecha. C'est quoi Bechelecha? Chaim Lach. Vis en paix. Si tu vis en paix, après tes 120 ans, tu vivras en paix aussi. Tes parents, ils vivront en paix. Si Chas Shalom, il y a des disputes, des querelles, des séparations entre les frères et les sœurs, les parents dans les cercueils, ils n'ont aucune protection. Ils ne vivent pas en paix. C'est dommage. Yerushalayim, elle a été détruite. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient des séparations. Ils n'ont pas compris que c'était une planification de Hachem quand quelqu'un leur faisait du mal. Hachem, il a pris une règle, il a pris un compas, il a pris un crayon, il a pris une feuille blanche, il a pris une gomme, et il a dessiné le problème que tu auras, et comment tu l'auras, et à quel moment tu l'auras. Hachem seulement, il a cherché des acteurs. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, et toutes les personnes qui étaient présentes au moment où on t'a humilié, c'est que des acteurs, c'est des figurants. Rabbi Eliezer Papo dit, si tu vis dans la paix, tu sais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu ne peux même pas imaginer. Quelqu'un m'a dit, Rav, j'ai pas confiance sur mon associé. Il fait rentrer des employés de sa famille, il est en train de s'entourer avec sa famille. Je dis, n'y fais pas des disputes, tu vas que perdre. C'est assourd. Vis en paix, tu vas que gagner. Comme c'est dit le Pelo Yaetz. Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, dans Michelet, chapitre 17, passage 14, dit, Poter Maim Reshit Madon. Rashi, il dit, si tu remplis ta bouche d'eau au moment des disputes, c'est-à-dire tu réponds pas, tu as quoi dire, mais tu te tais, tu réponds pas à ton mari, Rashi, il dit, Me'adinim Hashem mevatel me'alecha b'shtikazu. Maintenant que tu te tues, tu as rempli ta bouche d'eau, Akadosh Baruch Hu, il enlève de toi sans péché. Chav v'shalom, tu devais passer sans problème ce mois-ci, crevaison des pneus, problème des batteries, dentiste, ça manque pas. Parce que tu as rempli ta bouche d'eau, Akadosh Baruch Hu, il t'annule toutes ces choses-là. Il t'annule toutes ces choses-là. Parce que tu te tues. Il y a quelqu'un, hein, il est en prison à cause des violences. Il a levé la main sur sa femme, il est en prison. Ils ne l'ont arrêté pas ici en France, en Israël. Son frère, il est venu me voir, il m'a dit, Rav, chaque fois que j'ai une dispute avec ma femme, elle me dit, bon, d'accord, ok, tu es comme ton frère. Tu es comme ton frère, voilà, tu sais pourquoi ton frère, pourquoi il est là-bas. J'ai dit à ce bonhomme-là, viens, écoute, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Rav Nachman mi Breslev Akadosh. Que l'essentiel de la tchouva, comme ça il dit Rav Nachman, c'est pas le mois de Elul, c'est pas la sonnerie des chauffards, c'est pas les slichot. La vraie tchouva, c'est quelqu'un qui t'humilie et tu comprends que c'est Hachem qui l'a fait ça. C'est Hachem qui l'a voulu qu'on va te humilier. Parce que toi, quand tu as fait un péché, tu n'avais pas honte de Hachem. Hachem, il a ramené ta femme qu'elle te fasse honte. Agaon Mevilna dit aussi, la vraie tchouva, c'est quand quelqu'un il va t'humilier et tu te tais. Dans Pirkei de Avot de Rabbi Nathan, il dit, Rabban Shimon ben Gamliel dit, tout celui qui fait la paix avec sa femme et ses enfants, c'est Hachem, c'est considéré comme si tu as fait la paix dans le monde entier, tu imagines? Et Hachem, il va te donner le prix Nobel de la paix. Comme ça dit Rabban Shimon ben Gamliel. Ni regarde jamais les défauts de ta femme, de tes enfants, ni fais pas de remarques. Dis que des mots, que des compliments. N'oublie pas, ta femme, c'est la fille de Hachem. Ta femme, c'est pas ta fille que tu dois l'éduquer. On a dit déjà qu'est-ce qu'il a dit le Stepeler. L'espérance d'une femme dans sa vie, c'est de savoir est-ce que mon mari m'aime. C'est tout. Et si elle sait ou elle doute que son mari l'aime, elle est en danger de mort. C'est pour ça qu'il faut commencer à vivre en paix à la maison. Be'ezrat Hashem, on va recevoir la Torah jeudi soir, vendredi matin. Et samedi aussi matin, Torah. Il faut être besimcha, ke'ish echad belev echad. Il faut qu'à la maison, tous vous allez être comme un seul homme, comme un seul corps. Et la Torah, elle va te ramener la simcha. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. Je te souhaite Shavua Tov. Et matin Torah besimcha ou ptuv levav. Je t'embrasse et kol tov.